Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons traverser un territoire singulier et brûlant à la fois, celui d'un homme qui a fait de sa vie entière une œuvre et qui a transformé la douleur en beauté, avec une cohérence et une rigueur rares, et dont la voix, grave et cérémonielle à la fois, résonne depuis maintenant 40 ans, comme une psalmodie venue des profondeurs. Vous l'avez compris, vous l'avez lu très certainement, nous allons parler de Nick Cave, poète australien, romancier, compositeur, chanteur, dramaturge, scénariste, une figure totalement inclassable de la culture contemporaine et certainement l'un des artistes les plus véritablement littéraires que notre époque ait pu produire. Il existe des artistes dont l'œuvre se visite un peu comme une sorte de visite au musée, avec curiosité, avec également une forme de respect, avec la distance confortable du spectateur. Et puis il existe des artistes dont l'œuvre fait un peu plus parce qu'elle vous habite, elle vous colonise, elle s'installe dans les recoins de votre conscience et refuse d'en partir. Nick Cave appartient résolument à cette seconde catégorie. Il n'est pas un artiste qu'on écoute ou qu'on lit, mais il est plutôt un artiste qu'on traverse. Et la traversée, elle laisse des traces. Son univers est construit sur des fondations que la plupart des créateurs de son époque ont soigneusement évitées. La violence, la mort, le péché, la rédemption, la grâce, le désir, comme force dévastatrice et à la fois régénératrice. Il va puiser dans la Bible et dans les ballades du Mississippi, il va puiser également dans les romans gothiques et dans la philosophie existentielle, dans les sermons des prédicateurs évangéliques et dans les poèmes des maudits, pour justement forger une forme de langage poétique qui, je pense, n'appartient qu'à lui. Un langage qui est reconnaissable entre mille, sombre, baroque, totalement habité, par une foi qui est paradoxale et qui refuse aussi bien l'athéisme confortable que la religion institutionnelle. Alors, que cherche véritablement Nick Cave dans cette longue exploration de l'obscurité humaine ? C'est à cette question-là que je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, de tenter de répondre avec toute la profondeur que le personnage mérite. Mais, comme toujours, commençons par la base. Nicholas Edward Cave, né le 22 septembre 1957 à Warragnabil, dans une petite ville rurale de l'État de Victoria en Australie, ce détail géographique importe davantage qu'il ne pourrait y paraître. L'Australie des années 60 et 70 est d'une culture en quête d'elle-même, ni tout à fait britannique par ses références culturelles héritées, ni encore pleinement consciente de sa propre identité post-coloniale. Elle est un pays à la fois de grand silence, de vastes espaces, qui écrasent complètement l'individu de leur immensité, de paysages qui ont quelque chose de biblique dans leur désolation magnifique.
Ce fond de paysage intérieur, cet horizon toujours reculé, ce ciel immense, ce sentiment que l'humain est une petite chose fragile dans un monde qui le précède infiniment, eh bien, imprègne souterrainement toute l'œuvre de Nick Cave. Même lorsqu'il vit à Londres, à Berlin, à Brighton, même lorsque ses textes semblent ancrer leurs racines dans le delta du Mississippi ou dans les faubourgs d'une ville européenne sans nom. Son père, Colin Cave, est professeur de littérature anglaise. Et ce fait me semble également capital, parce qu'il introduit le jeune Nick très tôt dans l'intimité des grands textes de la langue anglaise. Shakespeare, Keats, Shelley, les romanciers victoriens, la poésie romantique, tout cela entre dans la formation du futur artiste, non pas par les voies laborieuses de l'école, mais plutôt par la voix vivante d'un père qui aime les livres et qui transmet cet amour. La bibliothèque paternelle est le premier monde que Nick Cave explore, avec passion. Et cette immersion précoce dans la grande littérature de langue anglaise, eh bien, laissera des traces indélébiles dans sa façon d'écrire les paroles de ses chansons. Leur densité, leur richesse référentielle, leur sens de la construction narrative également. La mort de son père survient en 1978 alors que Nick a 20 ans. Colin Cave meurt dans un accident de voiture la nuit même où son fils est arrêté pour cambriolage à Melbourne. Cette coïncidence temporelle, la mort du père et l'arrestation du fils, se produisant dans la même nuit, a une forme de résonance mythologique qui n'échappera pas au lecteur de Nick Cave, tant elle ressemble à un épisode d'un de ses propres textes. Cave la mentionne rarement de façon directe, mais pourtant elle est là. Elle est enfouie dans la matière de son œuvre, comme une sorte de fissure originelle à partir de laquelle eh bien, tout le reste va s'organiser. La perte du père littéraire donc, autant que du père biologique, eh bien, va déclencher chez lui une quête qui ne s'arrêtera jamais réellement, la quête d'une autorité, d'une parole, d'une loi. Et peut-être finalement d'un père avec une majuscule. C'est dans ce contexte biographique qu'il faut lire l'importance de la figure divine dans son œuvre. Cave n'a pas trouvé Dieu de manière linéaire et, je dirais, apaisée. Il l'a plutôt cherché à travers le chaos, l'excès, la déconstruction. Comme si la voie vers le sacré eh bien, passait obligatoirement, pour lui, par l'épuisement de toutes les formes profanes d'intensité. Et cette dynamique est précisément celle que l'alchimie décrit comme l'opus au noir. Avant que la matière puisse être purifiée, elle doit être calcinée, dissoute, réduite à ses éléments les plus bruts. Et Nick Cave, pendant ses années de formation, avec The Birthday Party, son premier groupe, à Melbourne, puis à Londres et Berlin, au tournant des années 80, eh bien, traverse exactement cette sorte de feu calcinant. Ce groupe-là que je vous mentionne, The Birthday Party, est un groupe qui a été formé avec des amis d'école, dont le guitariste Mike Harvey, qui sera son collaborateur le plus fidèle et certainement le plus précieux, est une déflagration sonore et poétique qui fait l'effet d'une bombe à son apparition. Leur musique est bruyante, elle est dissonante, elle est violente, elle est totalement habitée par une énergie destructrice qui ne ressemble à rien d'autre dans le paysage musical de cette époque, tout du moins. Nick Cave y performe ses textes comme une sorte de prédicateur en pleine crise mystique, ou comme un exorciste qui aurait perdu la frontière entre le démon et lui-même. Les références à la Bible abondent de toutes parts dans ses premiers textes, mais elles sont convoquées de façon blasphématoire,
retourné, scandalisé. Et pourtant, précisément dans ce blasphème, eh bien quelque chose d'une fascination profonde pour le sacré se révèle. On ne blasphème vraiment que ce qu'on prend au sérieux, finalement. Et Nick Cave blasphème avec la ferveur d'un croyant. Sa dépendance à l'héroïne pendant une grande partie des années 80 est une donnée biographique qu'il n'a jamais cachée et qu'il ne commande pas non plus avec complaisance. Elle appartient au tableau de sa descente dans les profondeurs, à cette période de dissolution nécessaire que ses propres textes décrivent avec une précision hallucinée. Ce qu'il faut retenir, poétiquement et spirituellement, eh bien, ce n'est pas l'anecdote de la toxicomanie en soi, mais ce qu'elle dit de sa recherche. Une recherche d'intensité absolue, une volonté de pousser l'expérience jusqu'à ses limites les plus extrêmes, une forme de refus constitutif de la demi-mesure et du confort. Ces années d'excès sont à mon sens aussi, et paradoxalement, des années d'une créativité extraordinaire. Comme si la désintégration de soi, eh bien, libérait des accès à des zones normalement inaccessibles de la psyché. Ce que les romantiques allemands, Novalis en tête, appelaient la Nachtzeit, le côté nuit de l'âme humaine. Novalis, précisément, puisque je le cite, eh bien, mérite qu'on s'y arrête dans cette présentation de Nick Cave. Novalis est un jeune poète allemand, mort à 28 ans, en 1801, et il est auteur des hymnes à la nuit. Il a développé une poétique de l'obscurité comme révélation. Dans son univers, la nuit n'est pas l'absence de lumière, mais plutôt une présence positive, une forme de connaissance supérieure que la clarté du jour eh bien, dissimule. La mort y est non pas une fin, mais plutôt une porte, un passage, vers un état de conscience élargi où le moi individuel eh bien, se dissout dans quelque chose d'infiniment plus vaste. Cette vision, Cave n'a sans doute pas lu Novalis pour la reformuler, mais il l'incarne dans sa pratique poétique avec une cohérence stupéfiante. Sa nuit à lui est faite de blues du Mississippi, de meurtrières ballades américaines et de sermons évangéliques, mais le mouvement spirituel est le même. Plonger dans l'obscurité pour y trouver ce que la surface lumineuse de la conscience dissimule. La dissolution dans l'obscurité prépare la Renaissance. Et la Renaissance de Nick Cave, au milieu des années 80, eh bien, s'appellera, et s'appelle toujours, Nick Cave and the Bad Seeds. Formé en 1983, après la séparation de The Birthday Party, ce groupe devient le véhicule d'une œuvre qui s'approfondit, qui s'élargit, et s'affine disque après disque pendant plus de 4 décennies. La formation des Bad Seeds varie au fil des années. Il y a Barry Adamson, Blixa Bargeld, du groupe Erstuzendenoboten, Thomas Widler, Warren Ellis, qui deviendra son collaborateur le plus proche à partir des années 2000, mais son projet artistique reste constant. Construire un univers sonore et poétique, d'une cohérence et d'une profondeur exceptionnelle, unique, dans lequel chaque chanson est à la fois autonome et partie d'un grand tout. Ce qui frappe d'emblée, je trouve, dans les textes de Nick Cave, eh bien, c'est leur densité narrative. Ces chansons sont des nouvelles, elles sont des ballades, des sortes de monologues dramatiques. Et dans la tradition directe de la poésie narrative anglaise et américaine, qu'il a absorbée dans la bibliothèque de son paternel, eh bien, moi, je pense tout de suite à Robert Browning et ses dramatiques monologues, à Edgar Allan Poe,
dont la musicalité obsessionnelle et les thèmes macabres résonnent dans nombre de ses textes, à la tradition des murder ballads, ces ballades de meurtre qui constituent l'un des filons les plus anciens et les plus riches de la musique folk américaine et britannique, eh bien Nick Cave s'inscrit consciemment dans cette tradition. Et son album Murder Ballad de 1996, qui est, je vous le confie, mon album préféré, malgré que je les aime à peu près tous, mais celui-ci particulièrement, eh bien, est une célébration explicite et virtuose de ce genre. Mais la veine narrative et mortifère court dans toute son œuvre, bien avant et bien après ce disque. La question qui se pose alors, et qui est au cœur, je pense, d'une réflexion sérieuse sur son art, c'est pourquoi tant de morts dans les textes de Nick Cave ? Pourquoi ce retour obsessionnel au meurtre, au corps, à la violence, à l'agonie ? Alors la réponse facile, celle du voyeurisme morbide, de la provocation gratuite, est bien sûr celle qu'on peut écarter immédiatement. Elle ne résiste pas à une lecture attentive de ces textes. La mort, dans l'œuvre de Cave, n'est jamais gratuite. Elle est toujours signifiante. Elle est le lieu où quelque chose d'essentiel se révèle sur la nature humaine, sur la fragilité du vivant, sur le poids du désir et la brutalité des conséquences. Dans la grande tradition de la tragédie grecque, Échille, Sophocle, la mort sur scène, ou dans le texte, n'est pas une complaisance dans l'horreur, mais plutôt une exploration de ce que les Grecs appelaient la amartia, la faille, la faute tragique, la part obscure de l'humain qui le conduit à sa perte. Blake, dont j'ai fait un podcast, je vous y renvoie sur voixpoétique.com, il fait parler de William Blake parce que si l'on cherche un ancêtre poétique qui éclaire vraiment la démarche de Cave, c'est vers ce visionnaire anglais du XVIIIe siècle qu'il faut, à mon avis, se tourner. Blake, comme Cave, refusait la séparation entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable, entre l'innocence et l'expérience, dans le mariage du ciel et de l'enfer. Il affirmait que sans la contrariété, il n'y a pas de progression, et que le génie du diable est l'énergie qui anime toute création véritable. Et que cette énergie, ne peut pas être séparée de la puissance divine sans que les deux s'appauvrissent. Cette dialectique des contraires, Cave la vit et l'écrit dans l'ensemble de son œuvre. Ces personnages sont simultanément damnés et sauvés, criminels et chercheurs de grâce, violents et tendres. Ils ne se distribuent pas commodément entre héros et méchants. Ils sont humains dans toute la complexité et la contradiction que ce mot implique. Son roman « And the Ass Saw the Angel », publié en 1989, et sur lequel il travaille pendant plusieurs années dans les affres de sa période la plus trouble, est une démonstration magistrale de cette vision. L'histoire de Eucride Crow, personnage muet, marginal, stigmatisé, habité par des visions d'une intensité mystique, plonge dans le sud des États-Unis, biblique et gothique, avec une langue d'une richesse baroque que j'ai trouvée tout à fait stupéfiante. Ce roman est écrit dans un anglais archaïsant, dense, rythmé, comme une sorte d'incantation qui doit autant à la King James Bible qu'à Faulkner ou Flannery O'Connor. Et ce n'est pas par hasard que Cave choisit ses références. Parce que, comme O'Connor, il écrit que la grâce passe par des voies violentes et improbables.
Et comme Faulkner, il sait que le Sud-américain est un territoire où le passé ne passe pas, où les mythes se condensent dans la chair des vivants avec une force irrésistible. J'ai été notamment frappé par cela lors de mes voyages dans le Sud et notamment à la Nouvelle-Orléans où j'ai eu le plaisir effectivement pendant un mois de parcourir en voiture l'ensemble de la Louisiane. Je vous parlais de la King James Bible tout à l'heure et celle-ci mérite également qu'on s'y arrête un instant parce que Cave a déclaré à de nombreuses reprises eh bien, que la Bible est le texte fondamental de sa formation littéraire. Et non pas la Bible lue comme une vérité dogmatique, mais la Bible comme une œuvre de langage, comme monument poétique qui reste, et je partage là son avis, d'une puissance inégalée. L'Ancien Testament, surtout, avec ses figures violentes et grandioses, ces prophètes en colère, ces rois fratricides, ces psalmistes qui interpellent Dieu depuis l'abîme de la détresse humaine. David, surtout, le roi psalmiste, dont Cave se sent une affinité profonde. Il est à la fois poète, guerrier, amant, meurtrier, homme qui a connu la gloire et la chute, et qui, dans sa chute même, eh bien, continue de chanter vers un Dieu qu'il ne comprend absolument pas entièrement, mais qu'il ne cesse jamais d'invoquer. Et cette figure du psalmiste est peut-être la clé de l'ensemble de son œuvre. Un psaume n'est pas un poème ordinaire. C'est une parole adressée à Dieu, dans la détresse ou dans la louange. Mais toujours avec cette intensité de quelqu'un qui parle à un interlocuteur réel, présent, même dans son silence. Cave écrit ses chansons comme des psaumes, avec cette adresse, cette intensité de la parole qui cherche à atteindre quelque chose qui la dépasse. Même dans ses textes les plus sombres, même dans les meurtres et les blasphèmes, eh bien, il y a ce mouvement vertical, cet appel lancé vers une hauteur qui reste mystérieuse. Et c'est pourquoi ces textes ne sonnent jamais nihilistes. Même lorsqu'ils traitent des sujets les plus désespérés, il y a toujours une adresse, toujours une direction, toujours quelqu'un à qui on parle, même si cet interlocuteur ultime garde le silence. La transition des Bad Seeds vers un registre plus introspectif et plus dépouillé va s'opérer au fil des années 2000 et s'accélère avec des albums comme Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus en 2004, puis Dig Lazarus Dig en 2008. Ces titres eux-mêmes sont révélateurs. Lazare, le ressuscité, celui qui revient de la mort sur l'ordre du Christ, devient une figure centrale, une forme de métaphore de l'artiste qui refait surface après ses propres morts. La toxicomanie, les années de chaos, les pertes successives, le mythe d'Orphée, le poète qui descend aux enfers pour chercher Eurydice, je vous en parle assez souvent, réapparaît lui aussi comme un miroir mythologique dans lequel Cave se reconnaît. Le poète dont la voix seule peut fléchir les puissances des profondeurs et dont la perte est inscrite dans la nature même de son don. Puis vient la catastrophe réelle. C'est en juillet 2015 qu'elle aura lieu. Arthur Cave, l'un des fils jumeaux de Nick Cave, âgé de 15 ans, chute d'une falaise à Brighton après avoir consommé du LSD et meurt. Cette mort d'enfant, cette mort absolue, incompréhensible, sans sens apparent, sans justification possible, constitue, vous vous en doutez, le tournant le plus profond de toute sa vie et de toute son œuvre. Face à ce deuil, les ressources ordinaires de l'art et du langage pourraient sembler dérisoires.
comment écrire après ça? Comment continuer à faire de la musique, à forger des mots, quand vous avez cette douleur qui est à ce niveau d'incandescence? Eh bien, Cave continue. Et ce qu'il produit, dans les années qui suivent, est à couper le souffle. L'album Skeleton Tree, enregistré en partie avant la mort d'Arthur, et terminé après, eh bien, porte le deuil de sa chair même. Dans la voix altérée, dans les arrangements dépouillés jusqu'à l'os, dans des paroles qui oscillent entre la stupeur et une forme de grâce indicible. Ce n'est pas un album sur le deuil au sens documentaire, mais c'est plutôt un album qui est le deuil et qui le traverse de l'intérieur et qui, dans cette traversée, trouve quelque chose qui ressemble très lentement, très douloureusement, à une forme de lumière. Et puis Ghostin, en 2019, qui est un album double, d'une beauté mystique déchirante, où Cave semble avoir traversé la douleur jusqu'à un endroit de paix étrange. Une paix qui n'est pas l'oubli, ni la résignation, mais plutôt quelque chose d'autre, une réconciliation avec l'incompréhensible, une acceptation qui ne renonce pas à la question. Et c'est ici que la dimension spirituelle de son œuvre atteint sa forme la plus haute et la plus épurée. Car ce Ghostin accompli, et c'est une prouesse artistique et spirituelle rare, c'est de tenir ensemble la douleur et la beauté sans les annuler l'une et l'autre, l'une par l'autre. Les mystiques chrétiens ont appelé cette capacité compassio, au sens étymologique, souffrir avec, être capable de tenir la souffrance d'un autre, ou la sienne propre, sans la fuir ni la nier. Et dans cette tenue même, laisser quelque chose de transformateur se produire. Cave accomplit cette compassio musicalement, textuellement, dans un espace où le son et les mots se fondent en une liturgie dont on ressort changé. Le Red N Files mérite une mention particulière dans ce portrait. Depuis 2018, Cave répond chaque semaine aux lettres que lui envoient ses fans du monde entier, sur leur deuil, leurs questions existentielles, leurs amours, leurs doutes, leurs crises spirituelles. Ces réponses, publiées sur son site, constituent une forme de corpus littéraire à part entière, remarquable par sa franchise, par sa profondeur et par sa tendresse. Nick Cave est un épistolier d'un genre unique. Ni gourou, ni thérapeute, ni prédicateur, mais quelqu'un qui partage honnêtement ses propres doutes et ses propres découvertes. Ses lettres révèlent un penseur d'une finesse réelle qui lit beaucoup, Simone Weil, Kierkegaard, les mystiques chrétiens, et qui dialogue avec les grandes traditions de pensée sur la souffrance, la grâce et la foi. Son rapport aux autres poètes est direct et revendiqué. Nick Cave cite volontiers ses influences littéraires avec une précision qui trahit le lecteur sérieux. Il y a d'abord les romantiques anglais, je vous le disais tout à l'heure, Keats surtout, et je vous renvoie aussi également à l'épisode de podcast que j'ai réalisé sur Keats. Et il le lit pour cette capacité à tenir la beauté et la mort dans la même main, ce que Keats appelait la negative capability. La capacité à demeurer dans l'incertitude sans l'irritable recherche d'une résolution. Il cite bien évidemment Baudelaire, dont les fleurs du mal lui ont appris que la beauté peut naître de la boue et que le laid et le sublime ne sont pas des territoires étrangers l'un à l'autre. Il cite également, bien évidemment, Rimbaud. Et ce n'est pas innocent, parce que par ce geste radical de dérèglement de tous les sens, pour cette conviction que le poète doit passer par l'excès et la désorientation pour accéder à des zones de réalité
que la raison ordinaire ne peut atteindre. Mais il faut aussi mentionner ses affinités avec la poésie américaine du XXe siècle. Frank O'Hara, pour l'immédiateté de la parole, la façon dont le quotidien, le plus ordinaire, peut être soudainement traversé par l'intensité poétique. John Berryman, encore un poète confessionnel, encore un artiste qui a lutté avec ses propres démons, parmi les nombreux artistes qui luttent contre leurs propres démons, pour ce mélange de vernaculaire américain et de hauteur lyrique qui caractérise aussi l'écriture de Cave, et Leonard Cohen, bien sûr, incontournable, pour cette façon de tenir ensemble l'érotisme et le sacré, la chair et l'esprit, la synagogue et le bordel, sans que l'un finalement n'exclue l'autre. Cohen et Cave partagent cette conviction profonde que la sexualité et la spiritualité sont deux voies qui convergent plutôt qu'elles ne divergent, et que le désir humain, dans toute son ambiguïté et sa puissance, est une forme de recherche du divin, même lorsqu'il ne se sait pas tel. La dimension érotique de l'œuvre de Cave est en effet inséparable de sa dimension spirituelle, et c'est une caractéristique qui le distingue nettement des artistes sombres qui ne voient dans le désir qu'une force destructrice. Chez Cave, le désir est destructeur et rédempteur à la fois. Ses textes d'amour, car il y en a, et il compte parmi ses plus beaux, ont cette densité particulière des textes érotiques mystiques. Le Cantique des Cantiques de la Bible hébraïque, lu par les kabbalistes comme une métaphore de l'union de l'âme avec Dieu, les poèmes des soufis persans où l'amour humain est l'ombre portée de l'amour divin, Into My Arms, l'une de ses chansons les plus célèbres, est une déclaration d'amour adressée à une femme, tout en étant simultanément une prière à un Dieu non interventionniste. Et la tension entre ces deux adresses crée une beauté qui ne peut être entièrement résolue par l'analyse seulement ressentie. Il faut parler également de Warren Ellis, car la collaboration avec ce violoniste et multi-instrumentiste australien, rencontré dans les années 90, est l'une des fécondités artistiques les plus remarquables de sa carrière. Ellis apporte à l'univers de Cave une dimension sonore qui amplifie et prolonge que les textes accomplissent de manière linguistique. Une musique qui est texture, atmosphère, paysage intérieur. Les albums en duo, Carnage, sorti en 2021 pendant les confinements liés à la pandémie, témoignent d'une connivence artistique profonde, d'une capacité à construire ensemble des espaces sonores, d'une cohérence et d'une beauté que les deux n'auraient pas atteint séparément. Carnage est un album de guerre. Non pas d'une guerre géopolitique, mais plutôt d'une guerre intérieure. D'un monde qui se désintègre et d'une humanité qui cherche, dans les décombres, les raisons de continuer. La question de la foi, je l'aborde maintenant parce qu'elle est centrale, je vous le disais tout à l'heure, et à la fois complexe chez Nick Cave. Et les simplifications, dans un sens ou dans l'autre, trahiraient la réalité de sa position. Il ne croit pas à un Dieu de certitude, à un Dieu qui répond aux prières et dispense le confort. La mort d'Arthur a rendu impossible toute foi naïve ou confortable, si elle existait encore. Ce qu'il décrit dans ses entretiens et dans les Red End Files ressemble davantage à ce que le philosophe danois Søren Kierkegaard appelait la foi après le désespoir. Une foi qui n'est possible qu'après avoir traversé l'absurde, après avoir regardé en face l'incompréhensible et refusé de se laisser briser par lui. Cette foi-là n'est pas un refuge, mais c'est plutôt un choix fait dans l'obscurité, un pari sur la signification face au chaos, une décision de continuer à adresser une parole vers le haut, même sans garantie de réponse.
Cette posture religieuse, si l'on peut appeler cela ainsi, eh bien, rappelle les grands croyants du doute que la tradition occidentale a produit. Pascal et son pari, Simone Weil, et son attente de Dieu, Dostoïevski, et ses personnages qui cherchent Dieu à travers la souffrance et le scandale moral. Cave lit Dostoïevski avec passion, et cette influence est perceptible dans la façon dont il construit ses personnages. Des êtres déchirés entre leur part sombre et leur désir de grâce, des individus qui ne peuvent accéder à la lumière qu'en ayant d'abord traversé les ténèbres les plus denses. L'idiot de Dostoïevski, le prince Mishkin, figure christique dont la pureté absolue produit dans le monde réel, non pas la rédemption, mais plutôt la catastrophe, est une figure qui hante l'œuvre de Cave sans s'y montrer directement. Son œuvre romanesque, son travail pour le cinéma, les scénarios de The Proposition et Lawless, collaboration avec le réalisateur John Hillcoat, prolonge la même interrogation que ses textes musicaux. L'Australie de The Proposition, territoire aride et violent, où la violence coloniale se confronte à la sauvagerie primitive, est un décor qui dit quelque chose sur la nature même de la condition humaine. La civilisation, comme vernis fragile au-dessus d'une barbarie toujours prête à refaire surface, la loi comme tentative désespérée d'imposer un ordre à un chaos fondamental. Ces questions ne sont pas posées avec cynisme ni avec nihilisme, elles sont posées avec cette tristesse grave et cette curiosité permanente qui caractérise la démarche de Cave depuis ses débuts. Stylistiquement, il faut rendre compte de ce qui fait la singularité de son écriture poétique au sens technique. Cave est un maître de la tension entre le sublime et le trivial. Dans un même vers, il peut convoquer des images d'une élévation quasi mystique et les ancrer dans la trivialité la plus concrète du quotidien. C'est une technique qui rappelle les metaphysical poets anglais du XVIIe siècle, John Donne en particulier, dont les Holy Sonnets oscillaient entre l'érotisme charnel et la méditation théologique, avec un naturel qui déconcertait les lecteurs de son époque. Il utilise les répétitions et les refrains comme des outils liturgiques, des structures rythmiques qui créent un état d'attention particulier chez l'auditeur, une sorte d'hypnose douce qui ouvre à la réception de ce qui vient ensuite. Son sens du rythme est infaillible. Ses textes ont une musicalité interne qui fonctionne même à la lecture silencieuse, même détachée de la musique qui les accompagne. Il y a chez Cave une forme de baroque littéraire, un amour de l'excès, de l'abondance et du geste ample, qui contraste avec les tendances minimalistes dominantes dans la poésie et les lyriques contemporains. Là où beaucoup cherchent l'épure, eh bien lui, il choisit la profusion. Et là où beaucoup simplifient, lui, il va complexifier. Et cette densité peut déconcerter au premier abord, mais elle récompense généreusement le lecteur ou l'auditeur qui y revient. Comme ces tableaux baroques qui révèlent à chaque regard de nouveaux détails, de nouvelles couches de sens que l'œil avait ignorées la première fois. Les dernières années témoignent d'une maturation qui n'est pas sagesse résignée, mais approfondissement vivant. Wild God, qui est sorti en 2024, son dernier album, marque un retour à une énergie plus exubérante, comme si Cave, après les années d'intériorité intense qui ont suivi la mort d'Arthur, retrouvait le chemin d'une joie possible. Non pas une joie qui oublie la douleur, mais plutôt une joie qui l'a intégrée, qui a appris à coexister avec elle sans en être paralysé. Et ce mouvement de renaissance est lui-même profondément poétique. Il confirme que l'œuvre de Cave, considérée dans son ensemble, décrit une trajectoire alchimique complète de l'opus au noir que je vous évoquais en tout début d'épisode, de ses premières années, avec un passage au rouge, à la maturité, en passant par l'albédo,
douloureux de la perte et du deuil. En conclusion, parce que je ne vous lirai pas, je le répète, tout artiste, poète ayant son œuvre ancrée après 1900, je ne lis pas par respect ces textes comme je vous le fais pour d'autres poètes d'avant 1900. Donc je vous invite à aller chercher par vous-même sur le web, dans vos pochettes d'albums, si vous avez des albums. Et si je dois simplement vous pointer un texte là maintenant tout de suite, peut-être Ghostin Speaks, qui ouvre le double album justement Ghosted, sorti en 2019, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Recherchez-le, lisez-le, comprenez-le, c'est un de ses plus beaux textes. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, voici donc Nick Cave, non pas la caricature de l'artiste sombre et maudit, non pas le personnage de scène aux poses gothiques, mais l'homme réel derrière l'œuvre, un fils en deuil de son père, un père en deuil de son enfant, un poète en quête permanente d'un dieu qu'il ne peut ni congédier, ni étreindre pleinement, un artiste qui a compris depuis longtemps que la beauté et la souffrance ne sont pas des territoires opposés, mais plutôt les deux faces d'un même mystère. Ce que son œuvre nous enseigne, bien, c'est peut-être qu'il n'est pas nécessaire de résoudre la contradiction de l'existence pour les tenir avec dignité, et que la foi n'est pas la certitude, mais plutôt la direction choisie dans cette obscurité. Que la douleur ne s'efface pas, mais peut, dans certaines conditions rares, que l'art crée parfois, se transformer en quelque chose qui nourrit au lieu de détruire. Que les textes que nous lisons et que nous écoutons, eh bien, peuvent être des présences réelles dans notre vie. Des compagnons qui nous accompagnent dans les traversées difficiles, avec une fidélité que la vie quotidienne ne garantit pas toujours. Pour chacun d'entre vous qui portez un deuil, une question sans réponse, un silence que rien ne semble pouvoir réellement remplir, eh bien, Nick Cave, je pense, il sera une présence fraternelle précieuse pour vous. Non pas parce qu'il offre des réponses, mais parce qu'il accepte de ne pas en avoir, justement, et de chanter quand même. Parce qu'il a compris que le chant, la parole, le poème, même adressé au vide, eh bien, sont des actes qui maintiennent l'humain debout, qui affirment contre toute évidence que quelque chose vaut la peine d'être dit, d'être entendu et d'être transmis. La poésie, dans sa forme la plus haute, eh bien, pour moi, c'est exactement cela. Un geste vers l'autre dans la nuit commune. Nick Cave fait ce geste depuis 40 ans, avec une constance et une profondeur qui, moi, personnellement, me force à l'admiration. Et ce geste, transmis par ces textes, continue de toucher des milliers, des millions de personnes qui reconnaissent dans sa voix grave et cérémonielle quelque chose, eh bien, qu'elle cherchait, sans savoir réellement le nommer. Je vous laisse sur ces quelques mots et quelques notes de Nick Cave, et c'était David pour le podcast de voixpoétique.com. I am beside you. I am beside you. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I am beside you. Look for me. I try to forget.
to remember. Nothing is something where something is meant to be. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I think they've gathered here for me.